Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement au spectacle en triomphant d'elles par la croix. Quand on parle, alors ça veut dire quoi publiquement? Pourquoi c'est écrit qu'il les a, ces autorités, ces démons, il les a humiliés, il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Quand on parle de triomphe, on est au temps des Romains. Alors, il fallait que le général, en fait, ce cortège triomphant, arrivait, tout un cortège militaire qui arrivait dans Rome pour proclamer la victoire. Et ce cortège, il était très codifié. Le général devait avoir vaincu, au moins tué plus de 5000 ennemis, j'ai pu lire. Il fallait qu'il ait étendu le territoire de Rome. Il fallait qu'il ait ramené un butin important. Vous voyez, il y a des conditions. Et comment était composé ce cortège? Il y avait d'abord des trompettes qui annonçaient l'arrivée du cortège. Et vous pouvez imaginer qu'à Rome, on devait entendre au loin les trompettes de la victoire qui arrivaient au loin. Et plus ils s'approchaient, plus le bruit des trompettes était fort. Les gens devaient se préparer, aller dans les rues pour accueillir cette armée triomphante. Ils attendaient. Alors, il y avait des trompettes, il y avait des étendards, voilà, avec les villes conquises, des inscriptions dessus. Il y avait le butin de guerre, de l'or, de l'argent, les armes, les statues, même les animaux exotiques. Vous voyez, ils aimaient bien avoir des lions, peut-être des girafes, je ne sais pas ce qu'ils ont pu ramener, des rhinocéros. En tout cas, c'était spectaculaire. Imagine, quelqu'un qui n'a jamais vu une girafe, ou dans un cortège une girafe. Ça va être incroyable. Il y avait les prisonniers, les captifs, les rois, les chefs, les soldats enchaînés, ils étaient humiliés publiquement. Ils étaient exposés dans les rues de Rome. Leur défaite exposée. Il y avait de l'encens, des porteurs d'encens. C'était un spectacle étonnant. Il y avait les taureaux pour les sacrifices. Il y avait le général qui avait vaincu, qui était debout sur un char tiré par 4 chevaux blancs. Il y avait les soldats qui acclamaient le chef, qui lui faisaient un triomphe. Alors, je vous propose aussi cette image, Jésus, dans son cortège triomphant, avec les autorités et les dominations, exposé devant tout le monde spirituel, toute la création de Dieu, des myriades et des myriades d'anges, des archanges, toute la création qu'on ne connaît pas dans le paradis, et ils ont vu tous ces anges déchus qui ont renié Dieu. Leur puissance a été retirée. Ils ont été vaincus. La seule chose qu'ils avaient pour nous atteindre était notre péché. Et la conséquence, la dette du péché, eh bien Jésus a retiré ces conséquences-là. Il a payé la dette. Vous aviez une rançon à payer que vous ne pouviez pas payer. Il a payé la dette pour vous. C'est extraordinaire. Voilà pourquoi c'est le jour le plus important pour nous. Oui, il y a un jour important, c'était la chute. Terrible jour pour l'humanité et pour Dieu qui nous aime tellement. Mais le jour le plus important et le plus terrible, c'est le sacrifice de Jésus. Il est descendu au séjour des morts. Il a vaincu. Il est ressuscité. La mort a été vaincue. Quel moment glorieux. Quel sacrifice. La mort n'a pas pu le retenir, c'est écrit. Le séjour des morts n'a pas pu le retenir, il est ressuscité. Alors nous, on a un énorme problème. On avait un énorme problème. C'est que la corruption de l'homme nous a séparés de Dieu. Nous étions condamnés à une mort éternelle. Impossible de se sauver soi-même, c'est une illusion, vous savez. Beaucoup veulent se sauver par leurs propres efforts. Mais qui y arrive? Parce que toi, tu y arrives, moi j'y arrive pas. J'arrête pas de pécher, je peux pas m'empêcher de pécher, même je prends des décisions pour plus pécher, et je vais encore mentir, je vais encore faire des erreurs. On fait ce constat, et il y a plein de religions qui mentent en disant si tu fais le bien, tu vas pouvoir, aller au nirvana, tu vas pouvoir aller au paradis parce que peut-être Dieu va te pardonner. Non, c'est pas peut-être il va te pardonner. Tu es soit pécheur, soit justifié en Jésus-Christ. Tout ce que tu veux faire par tes propres forces, c'est une question d'orgueil envers Dieu. Vous savez, Dieu
n'a pas accepté qu'il y ait une tour de Babel. Vous savez, l'homme crée une tour pour s'élever à Dieu. Et les religions, la plupart, veulent qu'on s'élève vers Dieu par nos propres efforts, en faisant le bien. Par nos propres efforts, on veut être digne de Dieu. Mais Dieu, il n'a pas fait ça. Dieu, il est descendu. Il s'est fait homme, humble. Parce qu'une des caractéristiques de Dieu, c'est qu'il est humble alors qu'il a tout créé. Il s'est fait enfant, né dans une crèche, humilié sur une croix. Mais pourquoi ? Un, parce qu'il nous aime, et deux, parce qu'il ne reviendra pas sur sa justice, qui est le fondement de son royaume. Donc il a fait un acte de restauration, de justice. Il a permis que nous qui sommes injustes puissions être déclarés justes. La dette a été payée, ta dette est payée. Alors comment toi tu peux être au bénéfice de cette dette ? Eh bien, il faut que tu acceptes que tu n'étais pas capable de te sauver par toi-même et que tu as besoin d'un sauveur. Et Jésus est ton sauveur. Et la deuxième chose que tu dois faire, c'est accepter la seigneurie de Christ. Parce que oui, tes actes ne te sauveront pas. Mais par contre, quand tu fais partie du royaume maintenant, tes actes sont importants parce que tu représentes Christ. Et donc tu dois faire attention à ce que tu fais et être conforme aux lois du royaume auquel tu appartiens. Faire le bien sans être parfait, parce que Christ est parfait pour toi, mais le faire de tout ton cœur. Et là, tu verras, il y a des choses qui vont changer dans ta vie. Ce ne sera plus par tes propres forces, mais ça sera par Christ qui vivra en toi. C'est pour ça que Dieu nous donne son esprit, le Saint-Esprit de Dieu, qui vient une fois que tu t'es baptisé d'eau. Ça peut être avant, mais une fois que tu es baptisé d'eau, Dieu vient te sceller dans son amour et il dépose son esprit en toi. Il transforme ton cœur dur de pierre en cœur de chair, doux. Il inscrit sa loi dans ton cœur et maintenant c'est plus des décisions que tu prends, c'est plus des raisonnements, mais tu fais partie du royaume de Dieu et il met la loi comme quelque chose de naturel dans ton cœur. Ça change tout. En fait, c'est encore lui qui vient, c'est pas toi qui t'élèves à lui, c'est lui qui vient. Vous savez, le plus gros problème de l'homme, depuis le début, c'est l'orgueil. Il veut être Dieu à la place de Dieu. Si tu veux être sauvé parce que tu fais le bien, c'est ton orgueil. Tu es sauvé quand tu comprends que tu n'es rien et que Dieu est tout et que sans Dieu, tu ne peux rien faire. Ça change tout. Alors, ce plan, c'est un plan parfait que Dieu a proposé où se mêlent la justice du royaume et l'amour du roi qui est Jésus. L'amour de Dieu pour toi, ce n'est pas des mots, mais c'est un acte fou de pur amour manifesté à la croix. C'est pour ça que la croix elle est tellement importante. Tu ne peux pas considérer Jésus comme prophète et être sauvé. C'est pas possible. Jésus te sauve à la croix parce qu'il est pur, parce qu'il est Dieu et parce qu'il a accompli un acte de justice pour toi.